Alors, pour aujourd'hui, donc, l'atelier sera donné par Jérôme Rassard de Crédal. Je le laisserai se présenter Crédal. Alors, sinon, en co-animateur, nous avons Eva Velg de Diversifruits et Kevin Laming de Natagriwal. Voilà. Éventuellement, peut-être que chacun peut faire un petit tour de présentation de ses structures. Comme ça, ça peut être intéressant en 2-3 minutes. Et puis alors, Jérôme pourrait démarrer. Voilà, donc je vous souhaite une bonne formation. Et on se retrouve à la fin pour des questions-réponses. Alors, pour les questions-réponses, je vous propose d'utiliser le chat. Donc, je prendrai les différentes questions que je poserai à Jérôme ou aux autres intervenants si besoin. Donc, si ça concerne plus des aides, des choses ainsi, ce sera plutôt du côté de Kevin. Donc, voilà. Je vous propose d'utiliser le chat pour ce faire. Très bonne réunion. Ok, ben je reprends la parole alors. Je remercie à toutes et tous votre participation. Je pense avoir mis à peu près les logos de tout le monde. Donc, je remercie en tout cas le GAL Pays de Herve et Atelier Constant Berger qui sont vraiment moteurs de la dynamique de cette semaine. On est le 25 novembre, tout bois prend racine. Bonne fête à tous. Atelier Constant Berger, nouvel acteur économique. Aujourd'hui, je vais vous parler justement de la plus-value économique du verger. Donc, nouvel acteur économique de transformation dans votre région qui sera, je pense, moteur pour reconstituer nos vergers haute tige et replanter. Je remercie aussi Natagriwal. Peut-être que Natagriwal, qui est représenté par Kevin Laming, se présentera peut-être en fin de présentation où je viens sur les aides et il est habilité à pouvoir mieux vous les présenter que moi et vous accompagner dans ces aides. Pour ma part, je travaille chez Crédal. En quelques mots, c'est une caisse coopérative citoyenne née il y a une quarantaine d'années, de citoyens qui voulaient placer leur épargne dans un système financier éthique. Nous faisons du montage financier, du crédit, du microcrédit et nous ne sommes pas des vendeurs de crédit, nous avons créé une équipe d'accompagnement de projet aussi à côté. Donc, nous sommes avant tout un service d'accompagnement, de montage financier et nous sommes reconnus par la région Wallonne comme agence conseil. C'est à ce titre-là que je viens avec des chiffres. Alors, Diversifruits, c'est quoi? Il y a une ASBL, Diversifruits. ASBL qui est né il y a quelques temps, qui n'a pas encore d'équipe de permanents. C'est sur des dynamiques bénévoles, mais avec des professionnels, je veux dire bénévoles. Je vous invite tous à être membres de Diversifruits. Ça permet d'avoir des visites de terrain, des formations, un réseau d'acteurs. Et alors, il y a l'action Diversifruits financée par la Sowalfin, un organisme public wallon qui finance les acteurs économiques sur le territoire. Alors, qu'est-ce que c'est que l'action Diversifruits? C'est un projet qu'on a écrit avec la Fédération des parcs naturels, avec le CRAW, donc Marc Latteur, qui nous a invité, Crédal, à mener une action dont les objectifs, c'est de remettre le verger haute tige dans une dynamique économique. Si vous avez participé aux précédentes séances, vous avez un peu des chiffres en tête. Le verger haute tige était très présent sur le territoire belge. La Belgique a même été un des premiers pays à sélectionner, à créer des variétés au 18e, comme l'expliquait Marc hier soir. Et donc, on a encore des chiffres de plus de 70 000 hectares de vergers haute tige à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. On n'en avait plus qu'un bon millier, je vais dire, répertoriés à l'entrée des années 2000. 70 000 hectares. Bon, moi, je suis nivellois. C'est vrai que je suis entouré de patates. 70 000 hectares, c'est ce qu'on produit en patates en Belgique. J'ai l'impression qu'il y en a partout. Donc, on peut s'imaginer qu'on avait vraiment des paysages arborés de vergers haute tige avec toute la de biodiversité agricole et biodiversité naturelle qui allait avec.
Ce verger aux tiges a été estimé comme plus rentable. Il a même été financé pour être abattu. Et donc, c'est un carnage. Hein. Vous imaginez en 20-30 ans passer de plus de 70 000 hectares à 1000 hectares. Heureusement, mais voilà, Marc Latteur expliquait, je vous invite, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à revoir la vidéo la semaine prochaine, qui explique bien l'histoire de Charles Populaire qui a récolté tout le matériel génétique, qui l'a sauvé et qui l'a mis en station à Gembloux. Des milliers de matières génétiques, de prunes, de cerises, de pommes, de poires. Un travail après qui a été de réanalyser, de suivre un peu l'évolution de ce matériel. Donc, on a sauvé, il a commencé à remettre en place un travail de sélection. Hein, il y a la certification Certifruit mis en place et qu'on peut récupérer des anciennes variétés choisies par Gembloux dans des pépinières. Et alors, on peut voir qu'au début des années 2000, il y a une dynamique de sortir ce matériel génétique de Gembloux pour pouvoir recréer des vergers conservatoires un peu partout en Wallonie et de voir comment il allait aussi s'adapter sur les différentes régions, hein, de la Lorraine belge à Herve au pays des collines. Et donc, ces vergers qui sont maintenant, on peut dire, à une certaine maturité, 15 ans, 15-20 ans, 10 ans, bon, on constate qu'ils sont très intéressants pour avoir sauvé le matériel, mais ce ne sont pas des bons vergers au niveau économique. Hein, souvent, ils n'ont pas été bien suivis, ils n'ont pas été entretenus, et donc, ils ont été aussi plantés avant tout pour avoir une grande diversité végétale en variétés, et donc, ils ne sont pas plantés dans un optimum économique. Donc, notre troisième action maintenant, pour dire allons plus loin que les amoureux qui ont replanté, essayons de remettre du verger aux tiges dans les fermes, dans les domaines, et structurons une filière pour pouvoir redéployer le verger aux tiges en Wallonie. Alors, pour ce faire, hein, ces objectifs de Diversifruit, c'est de faire de l'accompagnement individuel. Hein, donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé 2 appels à projets, un en 2018, un en ce début d'année, pour toute personne voulant avoir un accompagnement économique sur un projet en professionnalisation. Hein, il reste beaucoup d'amateurs, de hobbyistes qui faisaient de la transformation, qui mettent du verger, qui veulent peut-être passer à une activité. Quand je dis professionnelle, c'est tout simplement de retirer un revenu de cette activité. Et donc, nous, ça nous a permis aussi d'identifier sur le territoire ces acteurs, hein, parce qu'on ne les connaissait pas non plus tous. Et donc, on a été bien surpris. On a eu une vingtaine de personnes répondantes en 2018. On en a encore eu 13 cette année. Et ça va de vergers replantés, ça va de personnes qui font de la récolte, de la transformation. Donc, voilà, il y a tout un ensemble de métiers derrière. Nous proposons aussi des formations collectives. Nous menons aussi des groupes de travail. Hein, on a des projets cidricoles. Nous travaillons aussi avec les récolteurs pour optimaliser, je veux dire, la récolte. Nous avons un groupe de parole autour du juste prix pour la filière, où on essaie de rassembler propriétaires, cueilleurs, transformateurs. Il y a donc cette dynamique d'animation de filière menée par Eva. Hein, elle est chargée de mission à ce niveau-là. Elle organise aussi visites et salons. Et pour ma part, je récolte des données pour cette filière et je fais de l'accompagnement individuel. Et donc aujourd'hui, je vais revenir avec quelques chiffres. Très humblement aussi, hein, modestement, hein, je dois vous avouer que Diversifruit, c'est moins d'un jour par semaine pour ma part. Hein. Donc, on a beaucoup d'objectifs, mais comme les vergers aux tiges, on va prendre des années pour pouvoir les rassembler. Alors,
Pour que cette filière soit durable dans le temps, il faut qu'elle soit durable pour les personnes qui entreprennent. Il faut qu'on soit sur un juste prix rémunérateur. Et pour l'instant, il faut bien constater que les personnes s'alignent sur des prix qu'ils voient sur le marché. Les vendeurs de fruits vont regarder le prix des fruits, même si ils ne sont pas issus du verger aux tiges, mais dans la grande distribution. Bon, ils vont vouloir s'aligner sur des prix. Alors que justement, notre souhait, c'est de faire reconnaître le verger aux tiges, ses qualités. On travaille aussi à mettre en place un label de produits issus des vergers aux tiges et que les personnes puissent mettre un prix juste avec tout le corollaire qu'il y a autour du verger aux tiges. Mais en tout cas, on peut voir qu'il y a tout un écosystème d'acteurs économiques. Hein. Il y a des écosystèmes de biodiversité, mais il y a des écosystèmes d'acteurs économiques. Il y a des propriétaires de vergers. Il y a des pépiniéristes qui va fournir le matériel génétique. Il y a les entreprises de parcs et jardins, dont certains suivent des formations d'ailleurs Diversifruits pour la taille. Demain, il y a une formation taille d'ailleurs pour la plantation. Et donc, on a des entrepreneurs de parcs et jardins qui s'orientent de plus en plus vers le verger aux tiges, qui deviennent aussi récolteurs. On peut presque toute l'année travailler sur le verger aux tiges, de la plantation à la taille en automne-hiver, en vous rappelant que les cerises, on peut commencer à les récolter. Cette année, ça a été une belle année. En juin, juillet, il y a les prunes et poires, pommes. Et donc, certains acteurs se positionnent comme ça sur les métiers autour du verger aux tiges, même si eux-mêmes ne sont pas propriétaires de verger aux tiges. Alors, nous avons, je vais appeler les récolteurs, ça va de la cueillette à l'arbre au ramassage au sol, cueillette à l'arbre, où on va chercher plutôt à récolter les fruits les plus vendables pour des fruits de table, des pommes au couteau, et le ramassage qui va aller plutôt vers la transformation. Alors, il y a tous les métiers de logistique, stockage qu'il faut encore professionnaliser. Il y a le commerce, les commerçants, les maraîchers, les coopératives de consommateurs qui s'organisent. Et alors, on a tous les transformateurs. On a vu pas mal de presse émerger ces dernières années en Wallonie, presse à jus. Là, on est content de voir aussi qu'il y a une dynamique cidricole qui se met en place. Bon, il y a les siropiers de votre région, évidemment. Et donc, il y a toute une série de transformations. Certains font de la déshydratation, poire taper et autres. Et donc, nous essayons de les mettre tous dans une dynamique pour que chaque acteur de cette chaîne de plus-value puisse retrouver un prix juste qui puisse le rémunérer. On sait dans l'agriculture, c'est surtout les commerçants qui prennent la plus-value et en amont, l'agriculteur dit en production primaire qui souvent doivent s'aligner sur les prix. Mais justement, si on veut faire une filière éthique, on doit collaborer plutôt qu'être en compétition. Alors, un prix juste, ça ne se décrète pas. Je vais venir avec des chiffres, mais je vous demande de les prendre avec beaucoup de prudence. Il faut que vous les confrontiez avec votre réalité. Je ne vais pas dire quel est le prix juste de la pomme de table et le prix juste de la poire. Ça se construit. Et ça se construit avec tous les acteurs de la chaîne qui doivent s'y retrouver. Et donc, pour pouvoir en discuter, il faut pouvoir connaître ses coûts de production et il faut parler avec une certaine transparence. Alors, ces coûts de production, calculer son prix, en tout cas, pour que ça soit durable, il faut en tout cas que vous puissiez couvrir vos coûts de production, le coût de revient, et il faut pouvoir mettre en place une marge qui soit rémunératrice. Marge qui, pour une société, est aussi, il peut avoir un petit coussin pour pouvoir réinvestir et développer son entrepreneuriat. Alors, je vais commencer par les coûts.
et réfléchir un peu à ce prix de revient. En tout cas, vous devez au minimum atteindre ce prix de revient pour ne pas être en perte. Sinon, vous êtes dans une activité zombie, vous le faites peut-être avec le cœur, mais qui peut vite devenir épuisant et apporter un découragement et un abandon de l'activité. Donc, c'est vraiment un des messages que je veux vous donner. Et pour l'instant, je vois encore trop de personnes qui s'alignent directement sur les prix de la grande distribution. Alors, que faut-il faire? Il faut calculer vos investissements. Les investissements, c'est l'installation du verger. Ça peut s'amortir. Vous pouvez amortir l'installation, les plans, l'intervention de l'entreprise. Il y a le matériel qui fait partie des investissements, matériel de récolte et de stockage. Et après, il y a les frais de fonctionnement. Vous allez devoir faire un entretien annuel de votre verger. Vous avez peut-être bien sûr des charges entrepreneuriales. Vous devez payer votre comptable, des assurances, des cotisations pour les fédérations. Donc, il faut que vous puissiez aligner tous ces coûts pour pouvoir calculer votre prix de revient. Alors, et le foncier, qu'est-ce qu'il en est? Bon, le foncier, c'est un actif qui ne s'amortit pas. Comptablement, c'est l'état d'esprit que la terre ne perd pas de valeur. Ce qui n'est pas le vrai pour un bâtiment. Un bâtiment s'amortit, mais le foncier ne s'amortit pas. Par contre, autour du foncier, vous pouvez avoir des taxes foncières. Peut-être que le foncier, vous avez... Alors, il y a l'acquisition du foncier ou il y a l'accès au foncier. Vous avez peut-être une charge locative où vous pouvez... taxe foncière, charge locative. En tout cas, une petite note aussi, c'est que le foncier en Belgique, les prix se sont complètement décorrélés de la réalité agricole. C'est un marché complètement libéralisé. Je veux dire par là qu'il n'y a pas d'intervention de l'État comme on peut voir en France, où les prix sont souvent de l'autre côté de la frontière 10 fois moins chers. Chez nous, c'est une valeur refuge, c'est beaucoup de choses. Je ne vais pas faire un étal sur le foncier. Et en plus, je vais dire qu'il n'y a pas vraiment un marché du foncier. Moins d'1% des terres s'échangent en Belgique tous les ans. Donc, voilà, je ne vais pas m'étaler sur le foncier parce que ça pourrait être tout un débat d'une journée. En tout cas, une fois que vous avez vu votre prix de revient, il faut pouvoir le comparer quand même avec le marché, voir s'il y a un public qui peut acheter votre produit. Ça, c'est très généraliste ce que je vous dis là. C'est pour ça que j'ai envie de dire que quand vous avez un acteur transformateur qui s'installe dans une région, on a pu le voir aussi avec la coopérative cidricole du Condro, qui ne travaille que du fruit aux tiges, qui a été mis en place par Cédric il y a quelques années d'ici. Lui-même avait une vision de dire j'ai envie de planter du verger, je vais créer un outil de transformation. Maintenant, il ne s'occupe plus de la cidrerie, mais il continue à planter et la cidrerie absorbe des volumes tous les ans. Ça a grandi encore maintenant et donc ça lui permet de planter. Et donc, je pense qu'avec des acteurs de transformation régionaux comme cela, ça va permettre de replanter. Alors, attention, très prudent sur les chiffres. Non seulement on travaille avec du vivant, avec tous les aléas liés au vivant,
les risques climatiques, une grêle tardive, une sécheresse comme on a eu cet été avec les fruits qui tombent, qui se déshédratent et qui tombent plus tôt, hein, les pertes. Donc, grande prudence. Les réalités pédoclimatiques régionales sont très disparates aussi. Hein. La Wallonie, vaste petit pays, hein, entre la région de Tournai, Herve, les Ardennes ou la Lorraine belge, ben on a vraiment des réalités très différentes. Verger aux tiges, il y a un phénomène d'alternance. Hein, une année n'est pas l'autre. Le CRA travaille d'ailleurs continue à travailler, hein, vraiment à sélectionner sur le travail génétique de nos variétés anciennes pour pouvoir limiter l'alternance. Et alors, il faut bien se rendre compte qu'une variété à l'autre n'est pas la même, non seulement en productivité, mais j'ai remarqué en allant faire mes expériences pendant des récoltes, hein, rien que le calibrage du fruit. Hein, je me souviens d'avoir observé et aidé à ramasser, je crois que c'était une variété qui s'appelait Jérusalem. Je mettais 3 fruits dans ma besace et j'avais 1 kilo, alors que des petites rainettes, il m'en fallait 15. Vous pouvez évidemment la rentabilité de cette variété, la productivité, je vais dire plutôt, n'est pas la même entre 2 variétés. Alors pour l'instant, nous sommes justement en train de récolter des chiffres sur ces données-là. Hein, nous avons demandé à des volontaires qui récoltent de faire ce qu'on appelle des timesheets. Donc, c'est une feuille qui va reprendre les relevés. Tiens, tel arbre, c'est telle variété, son âge approximatif ou son état, combien j'ai récolté et combien de temps ça m'a mis. Ça me permettra, moi, de compiler des chiffres et avoir des prix qui pourraient varier selon la variété. Hein, une variété qui est très productive et facile à récolter a peut-être un prix plus facilement accessible qu'une variété voilà, qui nécessite beaucoup plus de travail de tri et de récolte. Alors, comme vous avez déjà introduit, il y a verger productif et verger conservatoire. Hein, je vais vous dire, en tout cas, si vous voulez vraiment avoir un verger qui vous permet d'avoir une activité avec revenu, pensez-le convenablement dès sa plantation. Déjà réfléchir à quel sera mon marché, quel est mon objectif, à qui vais oui. Alors par exemple, ceux qui veulent travailler sur la cidrerie, ils vont peut-être replanter avec un mélange équilibré entre variétés acidulées, avec du tanin. Et donc, le verger sera vraiment pensé aux résultats produits. De même que on a fait une visite en Thiérache avec la SBL Diversifruits cet automne. Pour ceux qui en étaient, on pouvait voir que l'animation économique en Thiérache sur le verger aux fruits, aux tiges, travaillait avec des agriculteurs pour faire un jus en commun. Donc, ils rassemblaient leur production et revendaient le jus de fruits sous une étiquette commune, mais le jus, pour qu'il se différencie du jus classique et qu'il soit bien lié au territoire et au verger aux tiges, avait un jus avec une proportion de variétés très calibrée. De même que, mais là je laisserai Marc Latteur en parler, il y a des variétés, bien sûr, plus orientées pour la transformation. En France, il y a un développement de variétés cidricoles, visiblement, qu'on n'a pas développé chez nous en Wallonie. On fait plutôt du cidre avec des variétés de fruits de table, hein, orientées pour la table, et c'est peut-être quelque chose qui nous permettrait de nous différencier des produits français. Alors,
il faut aussi réfléchir à organiser le verger pour… alors oui, quelle association aussi avec le verger, hein, est-ce que je vais le faucher? Est-ce que ça va être une terre de pâture? Quel type de cheptel? Est-ce que je mets du bovin, de l'ovin en association, hein? On voit aussi qu'il y a des vergers qui sont conçus dans des parcours volailles. Hein, ça commence à replanter, hein, dans les fermes en Wallonie. Hein, par exemple, il y a, hein, la coopérative Coprobel, hein, qui commercialise coq des prés. Mais, dans leur parcours volaille, ils replantent du fruitier avec l'idée de développer une compoterie, hein, poulet compote. Hein. C'est intelligent et ça permet de diversifier la production. De même qu'on voit des associations en alignement de replantation céréales, vergers et céréales. Hein, comme j'ai pu voir chez un producteur d'agribio, hein, pour le citer. Et aussi une dynamique de maraîchers qui, pour se diversifier, replantent avec leur maraîchage. En tout cas, si vous êtes sur une grande densité de plantations en verger prairie, hein, il faut bien réfléchir aussi à l'organisation du verger. J'entends par là que le troupeau, il faut pouvoir le retirer au moins 3 semaines avant la récolte, hein, pour pas que le troupeau salisse, je veux dire, les fruits. Et donc, pour cela, il faut pouvoir faire bouger son troupeau dans son verger, hein, de faire des aires de clôturer son verger, et donc de rassembler les variétés plus actives ensemble, plus tardives d'un autre côté, pour pouvoir comme ça faire basculer le troupeau d'un endroit à l'autre. De même que pendant la récolte, il sera beaucoup plus facile de tous se rassembler au même point avec votre matériel de récolte, que de commencer à parcourir le verger pour venir chercher vos fruits qui sont matures au même moment. Il y a différentes techniques de plantation. Les a vues hier avec Benjamin. Plantation en carré si vous passez avec des machines. Hein, plantation en quinconce si vous voulez densifier votre verger. Il faut aussi se rendre compte que si vous voulez avoir aussi une production d'herbes, il y a un écartement à réfléchir. Le port de l'arbre aussi à réfléchir. Ça, je vous invite aussi à voir si vous êtes agriculteur et auquel vous voulez avoir des aides agricoles, les mesures agri-environnementales, qu'il y a aussi des conditions d'écartement entre les arbres. Donc, bien penser sa plantation, les choix et la destination de sa récolte pour pouvoir assumer, en tout cas assurer un bon rendement et une bonne activité économique dans les années qui suivent. Ah, Louis, le foncier, je vous en ai déjà dit, il ne s'amortit pas donc. Hein. Si on vient sur les coûts du foncier, c'est vrai, je souligne aussi qu'il est bien de faire une analyse pédologique. Hein. Alors, je n'ai pas mis de prix parce qu'il existe, ça dépend un peu de ce que vous attendez comme analyse de sol. Il y a des services provinciaux quasiment gratuits ou alors une participation de 20, 25 € qui peut se faire sur l'analyse de sol. Après, il y a des laboratoires aussi privés, hein, qui le font. Après, si vous voulez connaître le passé phyto de votre ou de risque de pollution, ça peut aller beaucoup plus loin. Hein, savoir s'il y a eu des hydrocarbures ou autres sur votre terrain, c'est des analyses de sol qui peuvent coûter beaucoup plus cher. Alors, quels sont les coûts proprement dit pour la plantation? Je viens comme ça avec quelques chiffres de référence. Alors, on va dire que l'arbre, on va parler de l'arbre certifruit qu'on peut retrouver dans nos pépinières, selon que
vous voulez un pommier, un cerisier ou autre, évidemment, les prix varient, de même que la variété ou l'âge du plant. En tout cas, on peut considérer que on est autour de 17-35 euros le sujet. Après, si vous achetez en volume, vous pouvez réduire certains prix. Alors, est-ce qu'on fait tout seul ou est-ce qu'on se fait aider? Bon, si je compte réhabiliter un verger aux tiges assez densément, hein, je vais mettre un écartement de 10 mètres entre les arbres, 1 hectare, 10 000 mètres carrés, on va être sur une centaine de sujets. Hein, je vais replanter 2-3 hectares. Hein, on est vite sur sur du grand volume. Alors, il y a des professionnels qui se positionnent de plus en plus sur la plantation. Hein, il faut faire une fosse de plantation. Hein, ce n'est pas juste un petit coup de bêche, il est bien de faire une bonne fosse de plantation, hein, venir avec une pelleteuse. Donc, les prix varient évidemment d'un professionnel à l'autre. Il faut savoir qu'un entrepreneur en parc et jardin, il doit essayer d'être autour des 40 euros de l'heure facturée pour pouvoir être viable pour son activité. Après, il va rajouter un prix à la machine où il va vous faire un forfait par rapport à un devis global du chantier. En tout cas, en plus du plan, on peut compter qu'il y a 50 à 100 euros de travail autour d'une plantation, d'un sujet. Il faut bien se rendre compte que il faut du petit matériel. Hein, si vous avez besoin d'un décamètre, de piquets de marquage pour préparer le terrain. Il faut peut-être faire un peu une recherche, étude de sol, ça prend du temps, hein, analyse de sol, à se renseigner un peu avec le CRA éventuellement, quelles sont les variétés les plus adaptées pour votre région. Après, il y a tout du petit matériel, tuteur, protection contre les mulots, protection contre le bétail, ligature, hein, que vous devez compter. Hein. J'ai quelques prix par la suite, mais ça, vous devez essayer de confronter. Allez revoir la vidéo éventuellement de Benjamin hier. Il y a différentes techniques de protection. Hein, ça dépend évidemment quel type de bétail il y a sur la prairie. Et le commerce vend des protections toutes faites ou alors vous grillagez, il existe plusieurs systèmes. Il y en a qui fonctionnent mieux que d'autres, visiblement. Et donc, renseignez-vous. Hein, c'est quelque chose, en tout cas, que je ne peux que vous dire. Allez visiter, allez voir ce qui se fait et renseignez-vous. Bon, il peut y avoir quelques petits investissements aussi sur l'accueil de la biodiversité. Hein. Vous savez que les arbres doivent être pollinisés. Hein, certains refont des semis de floricoles pour accueillir les insectes, ou alors mettre des nichoirs à insectes. Hein, certains, hein, on peut remettre évidemment des abeilles dans votre verger. Alors, préparation du sol, moi j'en ai pas vu en Wallonie, mais dans la replantation de vergers aux tiges en ferme, dans Thiérache, et ils repartent de temps en temps à retravailler complètement une prairie avec un travail de sous-solage, de labour, fraisage, hein, remettre un compost, hein, et donc on est sur on reconstitue, je veux dire, une prairie verger complet avant de pouvoir commencer à replanter mettre les fosses de plantation et les vergers. Voilà quelques données sur des prix de la
que je venais de citer sur une plantation. En plus de cette présentation PowerPoint, je suis en train de faire un petit livret qui sera téléchargeable, hein, où je mets beaucoup de chiffres, et ce livret sera évolutif. Hein. L'année prochaine, il sera encore mieux. Donc, vous pourrez aller vous prendre aussi beaucoup de renseignements en allant sur le site Diversifruits. J'ai pris un peu de retard, je sors d'un Covid, et donc je n'ai pas su travailler ces 3 dernières semaines. Et donc, j'espérais pour la Sainte-Catherine sortir ce petit livret. Il est en constitution. Il sera visiblement disponible dans 2 semaines. Alors, ce n'est pas tout planté. C'est très important, c'est de pouvoir entretenir et suivre son verger. Ça conditionne vraiment l'entretien, le rendement. Demain, vous aurez cette formation sur le suivi et la taille. Hein, un arbre qui a été bien conduit. Bon, il y a plusieurs écoles, j'entends, pour le suivi des arbres. Écoutez Benjamin demain. En tout cas, c'est clair qu'un arbre, Marc disait, ça s'éduque tout jeune. Hein, c'est en l'éduquant jeune qu'on aura un adulte qui sera productif. Et donc, oui, une taille de formation, après un suivi. Hein, la mise en lumière va conditionner, le fruit a besoin de lumière. Hein, si vous voulez cueillir des fruits pour mettre sur les tables des wallons, il faut pouvoir avoir des fruits qui ont de la lumière. Donc, ça se suit et ça va pouvoir conditionner vraiment la rentabilité de votre arbre. Alors, les chiffres, voilà, j'écoute, je suis. Hein, un verger, la conduite d'un jeune verger, on dit 1,5, 2 jours par an par hectare. Je vise une densité à l'hectare de 75 sans sujet. Hein, donc, ça va permettre de donner des prix à l'arbre. Un verger plus âgé, bon, hein, c'est un peu comme l'être humain. Hein, visiblement, il est à 20 ans, il est en pleine production, il est sur un plateau et puis il est vieillissant. Il peut produire jusqu'à 80 ou 100 ans. Entretien, rajeunissement d'un vieux verger, ça peut prendre un peu plus de temps, de ce que j'entends. Hein. Et donc, un professionnel qui vient travailler en hauteur, il faut bien se le rappeler, il faut des assurances, je vous le rappelle, travailler en hauteur, hein, et qu'il le fait comme indépendant, il doit demander minimum 200, 300 euros par jour. Bon, il travaille à l'égoïne, il faut voir si... Alors ça ne se pratique pas encore vraiment en Wallonie. On monte à l'échelle, certains baudriers. On a été faire des visites en Suisse il y a 2 ans. Ils sont avec des nacelles, donc mais ils sont sur des vergers beaucoup plus étendus et denses. Et donc oui, il y a aussi le coût du matériel. Hein, donc un indépendant va faire son calcul sur les heures plus un forfait matériel. Donc, on peut calculer que les 20 premières années, votre arbre peut coûter annuellement, c'est les frais de fonctionnement, donc de 4 à 8 euros par arbre, et ça peut augmenter. Évidemment, ça va plus facilement augmenter si vous n'avez pas suivi jeune l'arbre. Alors, l'entretien, il y a l'eau. Ma question, l'eau. Là, j'ai vu cette année des personnes qui avaient planté et on a une sécheresse et ils ont dû s'organiser pour suivre leur plan. Et donc, oui, ça a été un coût qu'ils n'avaient pas prévu. L'eau, bon, soit vous avez accès à une autre surface sur laquelle vous pouvez puiser, mais il faut du matériel pour pouvoir la pomper et pouvoir l'amener jusqu'à votre verger. Mais bon, j'en connais qui ont dû utiliser de l'eau de distribution. Donc, avec ces alternantes de périodes de sécheresse, surtout en démarrage, le temps que l'arbre puisse faire un bon enracinement, il faut pouvoir arroser.
voilà, en même temps, ces périodes de sécheresse, j'imagine que l'arbre, une fois qu'il passe, il va d'autant plus avoir un bon développement racinaire et il va aller chercher l'eau là où il est. Mais voilà, en Gaume, je connaissais un verger qui n'a pas eu de pluie pendant presque 5 mois, hein, de Pâques à septembre. Donc, réfléchissez quand même aussi, en cas de stress hydrique, comment vous pouvez vous fournir en eau. Après, vient les coûts de la récolte. Évidemment, il faut penser au matériel. De ce que j'ai vu, pour l'instant, on travaille à l'échelle. On peut évidemment avoir une échelle hydraulique. Ça nécessite évidemment d'avoir une densité de vergers sur le territoire. Hein. Ça ne se manipule pas comme ça ne s'amortit pas si facilement. Ça a un coût, hein. Et donc ça ne limite pas le vertige, ça je vous le dis. Mais ce que j'ai vu, c'est surtout un travail à l'échelle. Et alors, les contenants pour la récolte. Je pense que Constant Verger travaille avec des palox qu'ils fournissent et qui font gerber, je vais dire, dans leur bac de nettoyage et de découpage et de pressage. On est pour des fruits de transformation. Palox, évidemment, le fruit est beaucoup plus comprimé. Ce que j'ai plutôt vu, c'est des systèmes de caisses gerbables, hein, qui totalisent 15-20 kilos chacune. Et donc, comment j'ai pu voir l'organisation, c'était justement pour la récolte de la cidrerie du Condro, c'est que les récolteurs venaient avec des bacs qu'ils pouvaient replier comme ça. Ils faisaient un tri au sol de ce qui n'est pas récoltable. Ils récoltent, ils encaissent une vingtaine je crois que j'étais à 24 par palette. Et alors après, il y avait un professionnel transporteur qui venait en camion chercher les palettes et les livrer à la cidrerie. Alors, ces caisses gerbables, ça a un certain coût, hein, 3 ou 8 euros. Les palox, il y a tous les prix. Voilà, il y en a d'occasion à 25 euros, il y en a des neufs à 150. Donc, voilà, il y a des systèmes de caution. Hein. Après, les maraîchers travaillent avec des systèmes de caution. Il faut rentrer dans la boucle. Des maraîchers, des commerçants qui travaillent avec ces systèmes de caution pour éventuellement profiter de ces bacs gerbables. Le coût de la logistique, c'est toujours un coût qui n'est pas toujours facile à calculer. Il y a la logistique. Après la logistique, il y a éventuellement l'entreposage, la conservation, frigo ou alors cave aérée. Mais pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a vraiment des infrastructures pour le verger aux tiges vraiment prêt pour de la conservation de stock, gros stock. Alors, prix de la main-d'œuvre, prix à la récolte. Bon, il y a des propriétaires de vergers qui se positionnent avant tout comme ils vendent sur pied. Ils vendent, ils s'accordent avec des récolteurs qui offrent un prix au pied. Bon, sur des petits volumes d'arbres chez des particuliers, c'est plutôt des échanges de bouteilles de jus, des choses comme ça. Mais si on veut en parler d'une filière professionnelle, on va parler de vente sur pied. Sinon, si vous avez un verger que vous voulez récolter vous-même et commercialiser ou transformer votre verger, évidemment, la main-d'œuvre est très variable. Variable selon les statuts de la personne.
Je veux rappeler que tout travail en hauteur nécessite aussi assurance. Hein. N'envoyez pas des scouts grimper dans les arbres pour récolter vos fruits. Il existe les contrats de cueillette pour les agriculteurs. Hein. Tout le service horticulture, maraîchage peut aussi travailler avec les ALD. Dans votre région, il me semble qu'il y a l'entreprise d'insertion qui est près de la montagne Saint-Pierre, qui a fait de la récolte, hein, entreprise d'insertion socio-professionnelle, je ne sais plus sur leur nom, qui a fourni Constant Berger. Bon, il y a les indépendants. Les indépendants, ben, ça, comme je vous ai dit, on tourne vite autour de 40 € en facturation. Ça dépend évidemment de sa réalité d'investissement, de ce qu'il doit amortir. Et alors, il y a aussi des étudiants qui font de la récolte. Donc, on est minimum, je veux dire, avec les contrats de cueillette et les étudiants à 10 € et on peut aller beaucoup plus, hein, 20 €, 30 € de l'heure. Ça, c'est à voir évidemment avec les acteurs économiques qui peuvent venir récolter pour vous. Souvent, on verra plutôt un professionnel horticole qui va travailler en hauteur et des étudiants qui vont ramasser. Alors après, qu'est-ce que c'est qu'un revenu juste? Ben, ça ne se décrète pas non plus. Je ne peux pas vous dire quel est le revenu juste. Il existe le revenu minimum en tout cas et qui peut se calculer en heures de travail. Hein, il faut voir un peu qu'est-ce que vous attendez comme revenu. En tout cas, il y a l'estimation de votre implication dans le suivi, dans la conduite et l'implémentation de votre verger. Après, il y a le revenu du capital, j'ai envie de dire, et le capital, c'est la terre. Donc, certains estiment aussi que ben voilà, si j'ai mobilisé 25 000 € pour mon hectare, ben, j'estime que je pourrais avoir un rendement de 5% sur 25 000 € tous les ans, hein, comme je pourrais l'imaginer sur de la brique. Hein, alors, le revenu, alors Crédal, on accompagne des personnes qui se lancent comme indépendants, ben, on travaille aussi sur leurs besoins. Hein, si vous voulez vous positionner comme arboriste, cueilleur et autres, et que vous allez dans une structure d'accompagnement qui va travailler avec vous, ben on va d'abord travailler sur qu'est-ce que vous avez besoin pour vivre. Hein, j'ai beaucoup accompagné des maraîchers petite surface, comme on a vu éclore ces 10 dernières années. Certains peuvent vivre avec 1 000 €, certains ont besoin de 2 000. Ce n'est pas une question de valeur, c'est une question d'engagement familial. Et donc, il faut en effet pouvoir travailler aussi sur ses besoins. Hein, ne pas être exempt si vous vous positionnez comme entrepreneur parc et jardin, récolteur et planteur. Alors, voilà un slide qui vous rappelle un peu ce que j'ai déjà dit avant. En tout cas, c'est vrai que le rendement, si on veut comparer les vergers Bastige, où on parle de 20, 30, 40, voire 50 tonnes l'hectare, mais qui est très intensif aussi en suivi en main-d'œuvre et en pulvérisation. Hein, c'est beaucoup de coûts. Mais on va dire que le verger aux tiges, sur un verger d'une centaine de sujets, de 80, 100 sujets à l'hectare, on peut tabler sur des 7 à 15 tonnes l'hectare par an. Toujours avec beaucoup de précautions de tout ce que je vous ai dit préalablement, selon la variété, selon l'année, selon le risque climatique et la réactivité du matériel vivant. Tout cela est à prendre avec beaucoup de confrontation, de voir ce qui se fait dans chaque région. Alors, voilà encore quelques graphiques que vous pouvez voir dans notre matériel de propagande du Versifruit. Hein, c'est des graphiques que vous pouvez retrouver sur nos fiches techniques. Attention, beaucoup de prudence. Oui, on peut voir que le verger commence à produire 5, 6, 7 premières années du plan et va être à pleine maturité à 20 ans. Alors, est-ce qu'il va produire 100 kilos à 20 ans ou 200 kilos?
voilà, j'ai vu des arbres qui font 4 mètres de haut, d'autres qui en font 8, des variétés avec des pommes comme des balles de ping-pong et d'autres comme des balles de bowling. Donc voilà, très prudent. Là, on a aussi un petit tableau qui vient du matériel de propagande suisse plutôt, sous lequel ils informaient les producteurs que leurs pommiers, leurs poiriers, leurs cerisiers, leurs pruniers pouvaient tourner autour des 200 kilos par arbre. C'est pas ce que j'ai vu dans les vergers cet automne. Même si c'est une bonne année, oui, j'ai vu quelques arbres à 200 kilos. On était plutôt à des arbres à 100 kilos. Et alors, il y a aussi un pourcentage de perte au sol. Donc, ça dépend, comme je vous ai dit au départ, de la prairie. Il y a des prairies où l'herbe faisait 25 cm de haut. Les pommes pourrissent beaucoup plus vite, sont abîmées. Voilà, ça dépend vraiment aussi. Mais il faut se rendre compte qu'il y a un pourcentage de perte aussi. Derrière, on ne récolte pas la dernière pomme. Elles seront pour les grives. Alors, les rendements d'un ramasseur ou d'un cueilleur, ça peut être aussi évidemment aléatoire sur la mobilisation, bouger l'échelle, l'accessibilité de la belle pomme. Et donc, c'est vrai qu'en ramassage, j'entends des 700 kilos, 1000 kilos jour. J'ai plutôt observé 700 qu'une tonne par jour. C'est aussi un travail physique. Faire 10 jours de récolte de suite, je ne pense pas que les rendements sont toujours les mêmes. Et alors, à la cueillette, on est beaucoup moindre. On est autour des 200 kilos récolteurs par jour. Alors, le ramassage, je ne l'ai vu que manuellement, comme ce brave homme qui est à genoux, mais il existe aussi des machines. Donc, en tirage, il faisait une démonstration avec machine. Benjamin avait organisé il y a 2 ans des démonstrations avec machine, mais je n'en ai pas vu dans les vergers hautes tiges. Certainement dans les basses tiges, mais pas dans les hautes tiges. Alors, là aussi, je veux être très très prudent sur ces prix. Tout ça se discute et doit encore un peu se confirmer avec les réalités de mes fameuses fiches, faire des fiches technico-économiques par variété et pouvoir un peu connaître le rendement à la récolte. Et donc, c'est vrai, qu'est-ce qu'on voit? C'est voilà un peu des prix qu'un propriétaire de verger peut attendre d'un récolteur. Pomme sur pied pour des fruits de table, il va être à 50 centimes. Le récolteur va pouvoir, le grossiste, le récolteur va pouvoir leur vendre peut-être à autour de 1,5 €, 2,5 € à un commerçant, un maraîcher, quelqu'un qui fait de la vente directe, qui va leur vendre. On voit des prix autour de 2,5 €, 4,5 €. Voilà, en dessous, vous voyez une photo avec des pommes bio, pas spécialement issues qui est sur un marché qui se vendent 6,5 €. Donc, grande fluctuation quand même des références de prix, mais c'est notre boulot d'essayer d'affiner tout cela. Pour la transformation, on va avoir des prix beaucoup plus variables sur pied, en ramassage. On peut entendre de 10 à 20 centimes vente, j'ai mis sur pied, mais c'est vente au sol, on va dire. Et alors, livré en transformation. Voilà, j'ai repris un tableau à 0,35 à 40 centimes. Voilà, il y a des transformateurs qui pour exister, doivent le faire plus bas. Je pense que les siropiers doivent demander une matière première plus basse pour pouvoir maintenir la rentabilité de leur outil.
Alors, voilà, je ne suis pas le spécialiste des aides à la plantation, mais j'en touche un mot. Et après, j'inviterai Kevin à commenter. Vous avez tous entendu les objectifs de la région wallonne pour ce gouvernement de replanter, avec un slogan « Yes, we plant ». Voilà encore un logo que je n'avais pas mis en première page. Et donc, il y a un budget plantation pour haies, arbres d'alignement et le verger aux tiges est considéré dans ce plan d'action. Je pense qu'ils ont un budget d'1 million cette année, l'année prochaine, et qui va augmenter d'une année à l'autre. Je pense que ça va en augmentant, parce qu'il faut aussi qu'en amont, pépinières et professionnels puissent se mettre en ordre de marche pour produire. Donc, l'aide à la plantation a été revalorisée. On a 25 € par arbre, qui peut être multiplié par 1,5 si vous passez par une facturation d'un entrepreneur en parc et jardin, sachant que c'est plafonné à 80% de la facture. Donc, n'essayez pas d'avoir 32 € pour une facture de 25 €. Ça, c'est plafonné à 80%. Alors, toute personne, particulier, indépendant et personne morale, donc une société, une ASBL, une entreprise, je pense dans un zoning, peut activer cette aide. Excusez-moi, j'ai un soleil bas d'automne qui me vient dans les yeux. Je vais activer cette aide. Pour cela, vous devez introduire un dossier qui est en ligne. Si vous tapez Yes We Plant, financement, région wallonne, plantation, vous tomberez facilement dessus. Il faut évidemment y joindre un plan de plantation, le numéro de cadastre, pouvoir montrer que vous avez une pérennisation du foncier. Donc, soit vous êtes propriétaire, soit vous avez un accord du propriétaire. Il faut pouvoir s'engager à entretenir et suivre ce verger au moins 30 ans. Alors, c'est un remboursement, donc vous n'aurez pas le subside. Il faut préfinancer l'acquisition du plan. Alors, il est mis sur le site internet, en tout cas, qu'il faut il faut un délai d'1 mois pour pouvoir avoir son accord, et que par la suite, vous avez 2 ans pour planter. Pour les vergers aux tiges, c'est bien heureux, parce que je pense qu'il y a une pénurie d'arbres fruitiers en pépinière. Alors, il faut limiter les fertilisants et phytopharmaceutiques, et il peut y avoir un contrôle du SPW, Service public de Wallonie, pendant le temps de ces 30 ans, j'imagine, pour lequel vous êtes engagé à suivre ce verger. Alors, les variétés doivent être reconnues ou certifiées pour au moins 90%. Des plantations allant de 20 à 200 arbres seront financés. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas en planter 400. En tout cas, il y aura un plafond à 200. Voilà. Il vaut mieux peut-être étaler sur 2 ans vos plantations. Des vergers avec minimum 15 arbres et des densités de plantation. Alors, des conditions spécifiques, évidemment, c'est de protéger aussi les arbres par rapport au bétail. Il ne faut pas que ça devienne juste un tuteur mort, ces vergers. Il faut qu'ils soient bien conduits, qu'ils aient encore un aspect végétatif vivant. Donc, il est fortement conseillé par la région wallonne de protéger et de placer un tuteur sous votre arbre, et qu'il y ait un entretien au moins tous les 10 ans. Je vous ai dit préalablement que si vous visez la productivité de votre arbre, ce n'est pas tous les 10 ans qu'il faut le faire. Là, c'est la région wallonne qui vous demande de le maintenir en bonne forme. Si vous voulez
avoir une belle productivité, il faut aller tous les ans parcourir votre verger. Alors, spécifique au monde agricole, il y a les mesures agri-environnementales. Hein, pour cela, il faut être agriculteur. Ce sont des mesures qui visent un soutien à toute compensation de travail écologique pour maintien de la biodiversité des agriculteurs. Votre verger peut bénéficier d'un ensemble de mesures. Ça nécessite évidemment des engagements, d'un contrat, je pense, de 4 ou 5 ans. Mais là, j'invite Kevin à commenter après ma présentation et de répondre directement aux questions. Voilà, il m'a signifié que ce n'était pas son numéro de téléphone, mais vous tomberez quand même sur sa collègue. En tout cas, vous aurez toutes les informations sur natagriwal.be. Alors, je termine quand même en disant qu'il existe aussi, si parmi vous, certains veulent se lancer dans de l'entrepreneuriat autour du verger, qu'il existe aussi tout un ensemble d'aides à l'autocréation d'emplois, pour se lancer comme indépendant. Il existe depuis quelques années une prime Airbag qui a pour mission de compenser le manque de revenus d'un indépendant qui se lance, qui peut aller jusqu'à 12 500 €. C'est un revenu qui sera considéré après comme une rentrée financière imposable. Il y a certaines conditions, ça je vous invite à aller voir Airbag. Il y a des services d'accompagnement à constituer ces aides Airbag et des services qui peuvent vous coacher dans votre projet entrepreneurial. Il existe un statut aussi pour démarrage, ça c'est pour les personnes allocataires du chômage qui veulent se lancer comme indépendants. Il existe une aide tremplin c'est pas une aide tremplin, c'est un statut tremplin, c'est-à-dire qu'ils peuvent toucher leurs allocations de chômage le temps de pouvoir facturer et d'atteindre un niveau d'autonomisation de revenus. Il existe les systèmes de couveuses aussi, aidés par des structures SAS. Ça, c'est le service d'autocréation à l'emploi. Alors, ça, c'est les services de statut, de prime. Après, tout entrepreneur, souvent, il est aussi aidé financièrement par du crédit, du prêt, pour pouvoir mobiliser l'épargne citoyenne pour les personnes qui entreprennent. Il existe une reconnaissance de prêts entre particuliers qui peut donner un avantage à la personne qui vous prête, un avantage fiscal, ça s'appelle le prêt coup de pouce. Et donc, il y a un avantage fiscal qui va à 60%, je pense, de déclaration fiscale qui peut se faire pour le prêteur, avec des conditions. Évidemment, vous verrez sur le site. Alors, je cite aussi la Sowalfin qui finance l'action de Diversifruits pour l'instant, et donc qui est un organisme public qui finance. Donc, vous pouvez avoir des aides au lancement, au développement et des aides du crédit. Ça, je vous invite à aller voir sur le site Sowalfin. Vous pouvez voir selon le démarrage d'activité ou le développement d'activité, ce que vous pouvez aller bénéficier. Et alors, je conseille d'être accompagné dans son entrepreneuriat, en tout cas pour l'analyse de son lancement d'activité. Il y a les structures SAS, comme je vous ai dit, mais il existe aussi les chèques création de la région wallonne qui permet de créer son entreprise. Voilà, je fais aussi une petite pub en dessous, accompagnement-credal.be, parce que nous sommes reconnus pour ces chèques de création et SAS, mais il y a aussi d'autres acteurs dans votre région qui font aussi très bien leur travail. Nous sommes aussi reconnus comme agence conseil. Voilà, Benoît. Éventuellement, si Kevin veut compléter ce que j'ai dit sur les mesures agri-environnementales, ou en tout cas si... Peut-être une petite présentation de Natagriwal et des différentes choses. Pour commencer, je ne sais pas. Kevin, qu'en penses-tu? Bien, vous m'entendez? Oui. Ouais. Donc, en gros,
on peut parler éventuellement des méthodes agro-environnementales. Donc, il faut préciser que c'est les agriculteurs qui peuvent en bénéficier. C'est un engagement volontaire, donc c'est l'agriculteur qui nous sollicite. Et donc nous venons sur le terrain et envisageons l'engagement du pré-verger en question. Il y a quelques conditions à remplir pour pouvoir bénéficier de la prime agro-environnementale. Notamment, toutes les conditions sont reprises sur le site, mais je peux en citer l'une ou l'autre, notamment que la fertilisation n'est pas autorisée, à l'exception de la restitution au pâturage. L'affouragement est interdit pour le moment. Bon, voilà, il y a toute une série de conditions à remplir, mais qui sont relativement peu contraignantes. Et donc, qui, moi, j'estime, que les pré-vergers sont intéressants à être engagés, dans le sens où ça permet d'amortir l'investissement plus rapidement. Généralement, ce qu'on dit, c'est qu'avec les différentes primes que l'on peut engager, le verger s'amortit sur 7-8 ans. Donc, c'est quand même pas un mauvais investissement a priori. Bon, évidemment, en fonction du climat, en fonction de toute une série de paramètres, mais grosso modo, on compte 7-8 ans. Donc, ça, c'est pour les pré-vergers. N'hésitez pas à contacter, pour les gens qui sont intéressés, pour les agriculteurs, à contacter votre conseiller. Donc, en l'occurrent, pour le Pays de Hêtre, c'est moi. Sinon, voilà, on a une trentaine de conseillers en Wallonie, donc et on est là pour répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas si n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Donc, ça, c'est en l'occurrence pour les pré-vergers. Concernant les primes, les subventions à la plantation, donc ici, Nouveau Natagrioal s'occupe principalement des agriculteurs. Donc, on aiguille et on aide les agriculteurs pour monter le dossier de plantation. On ne remplace pas les professionnels, les experts qui sont sur le terrain, les planteurs. On est là, on fait des propositions. On n'est pas là pour cadenasser le montage du dossier, mais on est là pour aider les agriculteurs. Et donc, pour les gens, les propriétaires privés, il faut plutôt se référer alors sur le site Yes We Plant, qui vous indiquera quelles sont les étapes pour bénéficier de la subvention. Quand je dis les propriétaires, donc ça prend aussi les écoles, les entreprises, chacun peut y retrouver son compte sur le site Yes We Plant. En gros, je ne sais pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et je suis tout disposé à y répondre. Super, merci. Alors, au niveau des questions, on avait une question, il y avait déjà une petite question sur la consommation d'eau et l'intérêt du mulching par rapport à ça. Alors, pour tout ça, je vous propose, Jérôme peut tout à fait y répondre aussi, mais sinon, demain, dans le cadre de la formation avec Benjamin, on reparlera encore un peu du mulching sur les arbres. Et donc, les questions peuvent aussi être posées là-dessus. Maintenant, je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est comme l'a présenté Jérôme, c'est que vu les coûts aussi d'implantation d'un verger, une sécurité en eau, on remarque bien que pour le moment, avoir une sécurité d'approvisionnement peut être intéressante. Jérôme, je ne sais pas si tu veux partager quelque chose en plus. Mon micro, vous m'entendez? Ouais. Non, je ne peux pas. Je ne pense pas être suffisamment expérimenté, habilité pour parler de mulching et de besoins, mais je pense que Benjamin va pouvoir répondre plus facilement que moi demain sur ces questions. Il y avait une question plutôt sur dans les gros frais d'installation pour un verger, etc. Un peu les durées d'amortissement qu'on peut imaginer. Donc, est-ce que tu as des infos là-dessus ou est-ce que c'est avec le comptable? Alors oui, sur les vergers Bastille, je vois que les entrepreneurs amortissent sur
le temps de vie de leur verger. Alors le verger Bastige, oui, il donne 15 ans, 20 ans max. Donc oui, je pense qu'on peut rester sur des chiffres. Alors le verger aux tiges amorti sur 80 ans, voilà, c'est un peu plus compliqué, mais un bâtiment industriel, on le fait sur 30 ans. On peut imaginer que oui, ben on peut le faire sur 30 ans. À faire valider par votre comptable. En fait, il n'y a pas vraiment de règles strictes sur des notions d'amortissement. Ce qui est juste, c'est que normalement, tu dois le faire sur le temps d'usage de l'investissement et tu ne peux pas changer les règles en cours de vie de l'entreprise. Donc, si tu établis que tu fais un amortissement de 30 ans, tu ne peux pas en cours de route rechanger ton taux d'amortissement et dire « Ah, ben, je vais vite tout amortir en 10 ans ». Ça, c'est une règle. Mais c'est tout à fait justifié d'imaginer de l'amortir sur 30 ans. Ok, super, merci. Dans les autres questions, alors il y avait une question qui concerne peut-être plutôt Diversifluo en général. Il y a quelqu'un qui a un projet de plantation d'arbres fruitiers et qui recherche un verger, donc je suppose que c'est le terrain, et qui demande s'il y a un site bien précis pour ça. Là, peut-être que je peux renvoyer aussi vers Eva, qui a quand même toute une liste de contacts et qui fait pas mal circuler la formation dans le réseau Diversifruit. Oui, alors en fait, oui, nous, on est donc en contact avec toute une série de personnes qui ont des vergers et qui en plantent, etc. Maintenant, voilà, on peut mettre en contact de manière générale avec le réseau. On n'a pas forcément une liste de personnes qui ont des terrains à mettre à disposition pour planter des vergers, si la demande est plutôt dans ce sens-là ici. Ça dépend aussi. Voilà, on ne peut pas non plus favoriser une personne vis-à-vis d'une autre, mais évidemment, en étant dans le réseau, ça permet de favoriser les échanges et le bouche à oreille. Et pour ce genre de demande, je ne sais pas, je me tourne aussi vers Jérôme, ça dépend, j'imagine, du statut de la personne, si terre en vue, si c'est une question d'accès à la terre, peut parfois, parce que je sais que tu es aussi Alors oui, aider en terre fonction en du vue, profil. j'ai accompagné un projet d'installation agricole avec parcours volaille verger, haute tige. Alors, Terre en vue a donc dû, en effet, signer des papiers pour les aides, comme quoi, en tant que propriétaire agricole, enfin du foncier, il autorisait la plantation et mettait à disposition les terres à très long terme à la personne qui faisait cela. Après, près de Liège, il y a un projet de foncier, d'acquisition foncière citoyenne qui a demandé à Terre en Vue le réceptacle, je veux dire, de leur financement et faire l'acquisition pour avoir une gestion à très long terme de cette terre. On est plutôt dans une dynamique citoyenne. Terre en Vue l'a accepté, mais ça a été un débat parce que Terre en Vue se positionne surtout sur de l'agriculture professionnelle et non pas des vergers citoyens. Mais voilà, Terre en Vue, en effet, a déjà acquis des terres pour des projets. Et pour l'instant, il y a à nouveau une acquisition de 2 hectares pour faire à nouveau une plantation de vergers aux tiges. Après, je vois que beaucoup de communes commencent à réfléchir à son foncier. Alors, du foncier disponible, ça n'existe pas vraiment, mais je vois moi, dans ma ville, ils sont en train de regarder un peu tout le foncier qu'ils ont et réfléchissent justement à une alimentation locale sur leur foncier. Ils pensent peut-être mettre en place une régie communale et donc il y a des projets de replantation qui peuvent se faire aussi, je veux dire, avec des pouvoirs locaux qui sont propriétaires de foncier. Voilà, si je peux répondre. Super. Juste, pendant qu'on pose des questions, aussi déjà encore des questions, il y avait quelqu'un qui demandait pour revoir la dia des postes de plantation. Peut-être que tu peux la laisser en fond. Il n'y avait pas vraiment de questions là-dessus, mais quelqu'un qui voulait la revoir. Sinon, ça, c'est aussi, ça concerne aussi plutôt un volet technique, mais il y avait une demande s'il y avait une possibilité de réhabiliter un verger Bastige vers un verger haute tige. Là, je ne sais pas si quelqu'un
par réhabilité, c'est voir si c'est de la conduite, si c'est du remplacement. Donc, je ne sais pas si l'un de vous veut répondre ou si on se dit aussi qu'on renvoie vers Benjamin demain. Si tu veux, en effet, ça dépend parce qu'un arbre bastige, on ne peut pas transformer un bastige en haute tige du jour au lendemain. Ça, c'est des questions techniques de vigueur de l'arbre. Donc, ça dépend ce que la personne entend par réhabiliter. Si c'est repartir du terrain, mais que les arbres sont en fin de vie et donc que les arbres bastiges sont enlevés et puis qu'on veut y replanter des hautes tiges, ça, oui, en soi, il faut voir au cas par cas le terrain, voir s'il y a des contraintes ou pas, mais a priori, oui, c'est possible. Maintenant, on ne peut pas transformer un arbre bastige en haute tige. Voilà. Pour te compléter, Eva, et pour te rappeler de notre visite chez Pomme d'Api, qui est plutôt du côté du pays des collines, près de Hatt, lui replante du verger haute tige en intercalant du bastige entre ces hautes tiges pour avoir une production plus rapide. Et à terme, le verger basculerait en haute tige. Mais pas une réhabilitation de bastige. Ben voilà. C'est ça, Oui. c'est un projet. Il plaide pour avoir les deux pour sa rentabilité économique. Il a un gros outil de transformation. Hein. Il fait du jus, il fait du cidre, il commence à faire de la bière à base de pommes. Et donc, lui, il a besoin de s'assurer, en tout cas, de volume. Et donc, il passe d'abord avec du bastige. Enfin, voilà, il fait un mélange haute tige bastige. Oui, et en effet, ça, c'est un modèle qui est mis en place par plusieurs pour pallier à la question de la durée de mise à fruit en haute tige, qui est plus longue. On est plus sur, comme Jérôme l'a dit, il faut attendre souvent 10-15 ans au moins avant, voire parfois 20, d'être en pleine production. Bastige, après 3-4 ans, 5 ans, on a déjà la pleine production. Et donc, mixer les deux, ça permet d'avoir plus vite des fruits. Mais comme la durée de vie de l'arbre bastige n'est souvent de l'ordre de 25-30 ans, ces arbres-là vont disparaître et permettre ensuite de laisser la place nécessaire aux tiges pour eux se développer pleinement. Mais voilà, après, ça, c'est un des aspects. Il y a plein d'autres choses aussi à prendre en compte, évidemment. Alors, il y a quelqu'un qui demande les coordonnées de ce producteur de chez Pomme d'Api. Et alors, c'est vrai que ce qui est intéressant là, c'est peut-être de préciser que c'est un verger qui est planté comme ça, ce n'est pas une réhabilitation. C'est pas, parce que c'est vrai que c'est deux conduites tout à fait différentes. Et si jamais l'écartement bastige, il faudra arracher du bastige et à un moment, on va pouvoir mettre du haut-tige dans les bonnes plantations. Donc là, c'est une pensée dans l'installation du verger. C'est vrai que dans la réhabilitation, c'est quand même deux modes de culture bien différentes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour le moment, je n'ai pas grand-chose d'autre. Non. Je ne sais pas si les participants ont encore des questions, s'ils voudraient des précisions, ou si j'ai oublié une question, mais voilà, il n'y a pas grand-chose sur les aides. Une précision un peu pour le coup de pouce sur le fait que le site, pour y accéder, c'est bien le pré-coup de pouce. Donc voilà, le site fonctionne et voilà. Je ne sais pas si des personnes veulent rajouter quelque chose. Moi, je voudrais rajouter quelque chose sur le fait qu'un verger, ça doit se prévoir relativement longtemps à l'avance. Ici, étant donné l'engouement que les gens ont pour la plantation, on a pu le remarquer notamment pour la distribution, enfin l'achat groupé du GAL. Il faut, pour que ça se passe bien, il faut prévoir en N-1, l'année avant de planter, il faut déjà commencer à réaliser le projet parce que les pépiniéristes, ils font des greffages sur des arbres, sur des porte-greffes, et ils font ça au mois de mars, et du coup, si on passe commande au mois d'octobre et qu'il n'y a plus les variétés qu'on voulait, il faut attendre un an, quoi. Donc, c'est vraiment un truc à préparer longtemps à l'avance pour être sûr d'avoir ce qu'on avait prévu. Voilà. En gros. Et alors, dernière chose, je vois le tableau sur le coût de la plantation.
Sur le terrain, il faut compter un entrepreneur, donc vraiment un entrepreneur, un expert en plantation. Il demande grosso modo environ 130 € hors TVA par arbre, tout compris, matériel et main-d'œuvre. Sachant que c'est en moyenne 50-60 € de matériel et le reste en main-d'œuvre. Parfait, super. Ben voilà, est-ce que ce n'est pas une petite conclusion, ce que tu nous as fait là? Donc, ben voilà, il n'y a plus spécialement de questions. Donc, je vous propose de clôturer pour cet atelier ici. Donc, voilà, ben merci de l'avoir suivi. C'était super intéressant. Merci Jérôme, merci Kevin, merci Eva. Nous, on se retrouve pour le dernier atelier de la semaine de l'arbre 2020 qui aura lieu demain, jeudi à 13h30. Si vous le désirez, vous pouvez encore vous inscrire. Un lien sera envoyé d'ici début d'après-midi et aussi demain matin pour les dernières inscriptions. Et donc, voilà, là, ce sera plutôt… on va plutôt travailler avec du visuel aussi. Donc, il y aura des capsules vidéo pour voir les gestes techniques. Et donc, si des personnes ont encore des questions beaucoup plus techniques, du paillage et d'autres choses, Benjamin sera présent. Donc, Benjamin de Diversifruit aussi sera présent pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Et donc, je rappelle que le GAL Pays de Herve mettra à disposition l'ensemble des contenus qui ont été présentés durant cette semaine sur leur site internet. Et ça, je pense le faire dans 1 ou 2 semaines. Voilà. Merci à vous. Très bonne journée et à demain.